Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vendredi, un jour que beaucoup laissent passer sans y prêter attention. Un jour qui ressemble à hier. Un jour qui prépare demain, mais toi, aujourd'hui, ton cœur est peut-être différent. Peut-être que tu ressens ce poids que tu n'arrives pas à expliquer. Ce mélange de stress, de fatigue, de pensées qui tournent en boucle. Tu avances, tu fais ce que tu dois faire, mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Et parfois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu te lèves, tu continues, tu parles avec les autres, tu souris même. Mais dès que tu te retrouves seul, le silence devient bruyant, les pensées reviennent, les inquiétudes prennent plus de place et ton cœur commence à se serrer. Vendredi. Un jour simple pour le monde, mais peut-être un jour difficile pour toi. Et ce que tu ressens, Allah le voit. Même ce que tu n'arrives pas à dire avec des mots, même ce que tu caches derrière ton calme, Allah connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir que personne n'entend, chaque larme que tu retiens. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as même pas besoin de savoir quoi dire exactement, parce qu'Allah comprend déjà. Aujourd'hui, pose-toi une question simple. Et si, au lieu de tout garder pour toi, tu faisais quelque chose de différent ? Pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose de long, juste quelque chose de sincère. Et si tu parlais à Allah, vraiment, pas une parole rapide, pas une habitude répétée sans réfléchir, mais une parole qui vient du cœur, comme si tu déposais enfin ce que tu portes, comme si tu arrêtais de lutter seul. Beaucoup de gens cherchent des solutions partout. Ils parlent aux gens, ils gardent tout, ils s'épuisent à réfléchir, mais ils oublient la porte la plus proche. La porte d'Allah est toujours ouverte, toujours. Peu importe ton état, peu importe tes erreurs, peu importe à quel point tu t'es éloigné, reviens. Même doucement, parce que parfois ce n'est pas ta situation qui doit changer en premier, c'est l'endroit où tu poses ton cœur. Aujourd'hui, ce vendredi peut devenir un tournant, pas forcément un grand changement visible, mais un moment sincère entre toi et Allah, un moment réel. Tu n'as pas besoin de belles phrases, tu n'as pas besoin de mots compliqués, dis simplement ce que tu ressens. Ya Allah, je suis fatigué, Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, facilite-moi. Même un seul mot, dit avec sincérité, peut changer ton état intérieur. Et peut-être que tu ne verras pas tout changer autour de toi immédiatement, mais à l'intérieur, quelque chose va s'apaiser, parce que ton cœur a trouvé où se poser. Si ce rappel te parle, prends une seconde maintenant. Écris en commentaire une parole simple. Allah me suffit. Écris-la avec ton cœur, lis-la, ressens-la. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur chaque jour, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Ici, on prend juste 1 minute, mais 1 minute qui peut tout changer. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'une seule personne aujourd'hui attend exactement ces mots et reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait être exactement ce que ton cœur attendait aujourd'hui. Tu gardes tout à l'intérieur, tu empiles les pensées, les soucis, les regrets, les peurs, un jour, 2 jours, des semaines, et sans t'en rendre compte, ton cœur devient chargé, pas seulement fatigué, chargé. Tu continues à avancer parce que la vie ne s'arrête pas, tu fais ce que tu dois faire, tu réponds aux messages, tu parles avec les gens, et parfois même tu souris. Mais ce sourire ne raconte pas toute l'histoire, parce que seul, c'est différent. Quand le bruit s'arrête, quand les distractions disparaissent, quand tu es face à toi-même, tout remonte. Les pensées que tu as repoussées dans la journée, les inquiétudes que tu as ignorées, les questions sans réponse. Et là, tu craques. Pas forcément devant les autres, pas forcément en pleurant à voix haute, mais intérieurement, tu sens que ça devient trop, comme si ton cœur disait « je n'en peux plus ». Et ce qui rend ça encore plus difficile, c'est que cette impression d'être seul dans ce que tu ressens, tu regardes les autres, ils ont l'air bien, ils avancent, ils rient, et toi tu te demandes de pourquoi c'est si lourd à l'intérieur, tu te dis peut-être pourquoi moi, pourquoi je ressens ça, pourquoi ça ne passe pas, et parfois tu ne trouves pas de réponse. Alors tu continues à garder tout en toi, tu t'habitues à porter ce poids, tu fais comme si c'était normal, mais au fond, tu sais que ça ne l'est pas, ton cœur n'a pas été créé pour tout porter seul. Et il y a une chose essentielle que tu dois comprendre aujourd'hui, même si personne ne voit ce que tu traverses, Allah, lui, voit tout.
Il voit tes luttes silencieuses, il voit tes nuits où tu réfléchis trop, il voit ces moments où tu fais semblant d'aller bien, il voit même ce que toi-même tu n'arrives pas à expliquer, et surtout, il comprend, pas comme un humain comprend, pas avec des limites, pas avec des jugements, mais avec une connaissance parfaite de toi. Allah sait ce que tu ressens avant même que tu le dises. Il sait ce que tu caches, il sait ce que tu n'oses pas avouer, et il ne t'a jamais abandonné, même dans ces moments où tu pensais être seul, tu ne l'étais pas. Ton cœur était observé, écouté, connu, et ça change tout. Parce que quand tu réalises ça, tu comprends que tu n'as plus besoin de tout garder en toi. Tu peux déposer, tu peux relâcher, tu peux arrêter de faire semblant, au moins devant Allah. Tu peux être vrai, dire « Ya Allah, je suis perdu. Ya Allah, ça me fait mal. Ya Allah, je suis fatigué de porter ça. » Et tu n'as pas besoin de filtrer tes mots, parce qu'Allah ne rejette pas un cœur sincère. Même si tu es faible, même si tu es fatigué, même si tu as fait des erreurs. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que tu es le plus proche de lui, quand les masques tombent, quand l'orgueil disparaît, quand il ne reste que toi et ton besoin. C'est là que la connexion devient réelle. Alors aujourd'hui, arrête de tout garder à l'intérieur, comme si tu devais tout gérer seul. Tu n'as jamais été censé vivre comme ça. Tu as un Seigneur qui t'écoute sans interruption, qui ne se lasse jamais, qui ne te juge pas comme les humains. Parle-lui, même si c'est désorganisé, même si c'est court, même si c'est juste un soupir. Parce que ce soupir, Allah le comprend mieux que n'importe quel discours. Vendredi, un jour que beaucoup considèrent comme banal. Ni le début motivant du lundi, ni l'attente du week-end. Un jour entre deux. Et souvent, c'est exactement comme ça qu'on le vit. Sans intention, sans pause, sans réflexion. On avance mécaniquement, on se réveille, on fait ce qu'on a fait en faire, on laisse la journée passer. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce jour n'est pas vide, ce n'est pas juste un jour à traverser, c'est un jour à utiliser. Parce que chaque jour que tu vis est une opportunité de te rapprocher d'Allah. Pas forcément avec de grandes actions, pas forcément avec quelque chose d'impressionnant, mais avec quelque chose de sincère. Beaucoup de gens attendent des moments spéciaux pour se rapprocher d'Allah, le vendredi, le Ramadan, une nuit particulière, mais ils oublient que les jours ordinaires sont ceux qui construisent vraiment ta relation avec lui. Et vendredi en fait partie. Aujourd'hui, tu respires. Aujourd'hui, tu es vivant. Aujourd'hui, ton cœur bat encore. Et ça, c'est déjà une invitation à revenir vers Allah. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, même si tu te sens loin, même si tu n'as pas été constant, même si tu as négligé certaines choses, reviens aujourd'hui, parce qu'Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'accepter, il attend que tu sois sincère, et ce vendredi peut devenir différent, pas forcément visible pour les autres, mais profondément différent pour toi. Tu peux décider que ce jour ne sera pas juste un jour de plus, tu peux décider que ce jour sera celui où tu t'arrêtes un moment, pour reconnecter ton cœur, même une minute. Une seule minute sincère peut avoir plus de valeur que des heures sans présence. Ferme les yeux, respire doucement et rappelle-toi qu'Allah est proche, plus proche que tout ce que tu imagines. Et dis-lui ce que tu ressens, pas avec pression, pas avec perfection, mais avec vérité. Parce que ce moment peut changer la direction de ta journée. Peut-être que tes problèmes ne vont pas disparaître immédiatement, mais ton cœur, lui, peut changer, et quand ton cœur change, ta façon de voir les choses change aussi. Le vendredi n'est pas vide, c'est toi qui peux le remplir, avec une parole, avec une intention, avec une connexion. Et si aujourd'hui tu fais ce petit pas vers Allah, tu verras que lui fait toujours un pas encore plus grand vers toi. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres, utilise-le, même maintenant, même ici, même avec ces mots que tu entends. C'est peut-être le moment que ton cœur attendait. Quand tout va mal, tu cherches souvent des réponses compliquées. Tu réfléchis trop, tu analyses chaque détail. Tu essaies de comprendre pourquoi, comment, jusqu'à quand. Mais plus tu cherches, plus ton cœur se fatigue. Parce que parfois, ce que ton cœur a besoin, c'est pas d'une explication, c'est d'un appui. Et cet appui existe déjà. Quand tout devient lourd, quand les pensées s'enchaînent, quand tu sens que tu perds le contrôle, il y a une parole simple mais profonde que tu peux dire « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu l'as déjà répété, mais aujourd'hui, prends un instant pour vraiment la vivre. « Hasbiya Allah ».
Allah me suffit, pas partiellement, pas seulement quand ça va bien, pas seulement quand tu comprends. Allah te suffit dans tout, dans tes peurs, dans tes doutes, dans tes blessures invisibles, dans tes moments où tu ne sais plus quoi faire. Dire Allah me suffit, ce n'est pas ignorer tes problèmes, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est reconnaître que malgré tout ce que tu ressens, il y a une source de soutien qui ne te lâchera jamais. Puis tu dis Wanimal Wakil, et il est le meilleur garant. Le meilleur à qui confier tes affaires, le meilleur à qui remettre ce que tu ne contrôles pas, le meilleur à qui laisser ce qui te dépasse, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer seul, des situations qui te dépassent, des émotions que tu ne comprends pas, des épreuves que tu n'as pas choisies. Et au lieu de tout porter, tu peux transférer ce poids, pas en l'ignorant, mais en le confiant. Ya Allah, je te confie ça. Cette phrase devient alors un refuge, pas un mot répété sans réfléchir, mais un espace où ton cœur respire. Imagine un instant, tu tiens un poids lourd depuis longtemps, tu t'es habitué à le porter, t'as même oublié ce que ça fait de ne plus l'avoir, et soudain, tu le poses. C'est exactement ce que fait cette parole. Si tu la dis avec conscience, t'es Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu ne dis pas juste une phrase. Tu fais un acte intérieur, tu lâches prise, pas sur tes efforts, mais sur ce que tu ne contrôles pas, et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que faire confiance à Allah, c'est arrêter d'agir. Mais non. Tu continues à faire ce que tu peux, tu continues à avancer, mais tu arrêtes de porter ce qui n'est pas à toi, tu arrêtes de vouloir tout maîtriser, tu arrêtes de te détruire avec des pensées sans fin, et tu dis « Allah me suffit », et rien que ça, change ton état. C'est pas forcément immédiat, c'est pas magique au sens du monde, mais c'est réel. Ton cœur commence à se calmer, ton esprit ralentit, une forme de paix s'installe, pas parce que tout est réglé, mais parce que tu sais à qui tu as confié, et plus tu répètes cette phrase avec sincérité, plus elle devient ancrée en toi, elle devient un réflexe. Quand tu es stressé, tu l'as dit. Quand tu es perdu, tu l'as dit. Quand tu es fatigué, tu l'as dit. Et avec le temps, tu remarques quelque chose. Tu ne réagis plus de la même manière. Ce qui te brisait avant te touche encore, mais ne te détruit plus, parce que ton cœur a appris où se réfugier. Alors aujourd'hui, ne laisse pas cette phrase rester juste un souvenir. Utilise-la. Maintenant, même si tu ne ressens pas encore toute sa profondeur, commence, répète-la doucement. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à comprendre ce que ta langue prononce. Ce n'est pas juste des mots. Beaucoup de gens prononcent des paroles, mais sans les vivre. Ils répètent sans ressentir. Ils disent sans réaliser, et parfois il se demande pourquoi ça ne change rien. Mais cette phrase, si tu la comprends vraiment, elle transforme ton intérieur, parce qu'elle repose sur quelque chose de profond. La confiance, pas une confiance légère, pas une confiance conditionnelle, une confiance totale. Quand tu dis « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », tu es en train de dire à Allah « Je te confie tout, pas seulement une partie, pas seulement ce qui est facile ». Tout, ce qui te fait peur, ce qui t'inquiète, ce que tu ne comprends pas, ce qui t'a blessé, tu remets tout entre ses mains, et ça, c'est un acte immense, parce que dans la réalité, l'être humain aime contrôler, tu veux comprendre, tu veux prévoir, tu veux sécuriser, mais la vie ne fonctionne pas toujours comme ça, et c'est là que le stress apparaît, parce que tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu veux des réponses immédiates, tu veux des solutions visibles, tu veux que tout s'aligne, mais certaines choses prennent du temps, certaines choses sont invisibles, certaines choses sont au-delà de toi, et c'est là que cette phrase devient puissante, parce qu'elle te libère de ce besoin de tout maîtriser, elle te rappelle que tu as un Seigneur qui contrôle tout parfaitement, qui voit ce que tu ne vois pas, qui sait ce que tu ignores, qui planifie avec sagesse, et quand tu dis « je te confie tout »,
tu fais un pas vers la paix intérieure. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais confiance à celui qui les a. Et cette confiance change ta manière de vivre. Tu continues à agir, mais sans panique. Tu continues à avancer, mais sans te détruire intérieurement. Tu fais ta part et tu laisses le reste à Allah. Et ça, c'est un équilibre puissant. Parce que tu ne deviens pas passif, mais tu ne deviens pas non plus esclave du stress, tu es dans une position de sérénité active. Et plus tu pratiques ça, plus tu développes une stabilité intérieure. Les situations changent, mais ton cœur reste ancré. Les difficultés viennent, mais tu ne t'effondres pas comme avant. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que tout n'est pas entre tes mains. Tu sais que ce que tu confies à Allah est entre les meilleures mains, et même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu gardes cette confiance, pas parfaite, mais réelle, et c'est cette sincérité qui fait la différence. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas cette phrase, ce n'est pas une habitude à répéter. C'est une clé pour alléger ton cœur, une clé pour sortir du stress constant, une clé pour te reconnecter à Allah. Oh, dis-la avec conscience. Vise-la et laisse cette confiance grandir en toi. Petit à petit, quand la difficulté arrive, ton premier réflexe est souvent humain. Tu cherches quelqu'un, tu veux parler, tu veux être compris, tu veux une solution rapide. Et c'est normal, mais laisse-moi te montrer quelque chose de plus profond. Les meilleurs des hommes, les plus forts, les plus patients, ceux qui ont vécu les épreuves les plus lourdes, avaient un réflexe différent. Les prophètes, ils ont été rejetés, moqués, trahis, testés dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie entière. Et pourtant, dans les moments les plus durs, ils se tournaient vers Allah, pas vers les gens en premier, pas vers le monde, vers Allah. Regarde le prophète Ayoub, maladie longue, perte, isolement, tout ce qui fait peur à un être humain, il l'a vécu. Mais écoute sa réaction, il ne s'est pas plaint aux gens, il n'a pas crié contre son destin, il ne s'est pas laissé détruire intérieurement, il s'est tourné vers Allah avec des mots simples, profonds. Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pas de discours compliqué, pas de désespoir, juste une reconnaissance de sa douleur et une confiance totale en Allah. Regarde le prophète Yacoub, la perte de son fils, la séparation, la tristesse qui dure des années, une douleur que peu peuvent imaginer. Et pourtant, que dit-il? Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Il ressent la douleur, il pleure, mais il sait où déposer son cœur, vers Allah. Regarde le prophète Younous, dans l'obscurité, seul, sans issue apparente, et dans ce moment extrême, il ne s'accroche pas au monde. Il invoque, il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Reconnaissance, humilité, retour sincère. Et Allah répond, ces histoires ne sont pas juste des récits, ce sont des directions. Elles te montrent que peu importe la situation, il y a toujours un chemin vers Allah. Pas besoin que tout soit parfait, pas besoin que tu sois fort. Même dans ta faiblesse, tu peux te tourner vers lui et remarque quelque chose. Les prophètes n'ont pas nié leur douleur, ils n'ont pas fait semblant d'aller bien. Ils ont ressenti, ils ont souffert, mais ils ont choisi où diriger leur cœur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que si tu te tournes uniquement vers les gens, tu peux être compris, mais pas apaisé totalement. Si tu te tournes uniquement vers le monde, tu peux être distrait, mais pas guéri intérieurement. Mais quand tu te tournes vers Allah, tu trouves quelque chose de différent. Une écoute parfaite, une compréhension totale, une réponse adaptée au bon moment. Alors aujourd'hui, prends exemple. Pas en étant parfait, mais en changeant ton réflexe. Quand ça devient lourd, tourne-toi vers Allah avant tout. Même si ensuite tu parles à quelqu'un, même si tu cherches des solutions, mais commence par Allah. Parce que c'est là que ton cœur trouve sa vraie stabilité. Et plus tu fais ça, plus ça devient naturel. Tu ne cours plus dans tous les sens, tu sais où aller, vers Allah. Quand tu commences à te tourner vers Allah sincèrement, quelque chose change en toi, pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi, profondément. Ton cœur commence à s'apaiser. Pas d'un coup, pas comme un interrupteur, mais progressivement, comme si une tension disparaissait doucement. Avant, tout te pesait. Les pensées, les inquiétudes, les scénarios que tu imaginais. Ton esprit ne s'arrêtait jamais. Mais maintenant, il y a des moments de calme, des moments où tu respires vraiment.
parce que tu n'es plus en train de tout porter seul, t'as appris à confier, et ça allège, ton stress diminue, pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que ta manière de réagir change. Avant, chaque problème devenait énorme, chaque incertitude te faisait paniquer. Maintenant, tu prends du recul, tu fais ce que tu peux, et tu laisses le reste. Tu comprends que tout n'est pas entre tes mains, et au lieu de te battre contre ça, tu l'acceptes. Pas avec résignation, mais avec confiance, et ça te donne une force différente, une force calme. Tu ne réagis plus impulsivement, tu ne te laisses plus emporter aussi facilement, tu deviens plus stable, et surtout, tu comprends qu'il y a eu quelque chose d'essentiel, tu n'es jamais seul, même quand personne ne répond, même quand personne ne comprend, même quand tu te sens isolé, Allah est là, toujours. Pas parfois, pas seulement quand tu vas bien, toujours. Et cette présence, quand tu la réalises vraiment, elle change ta façon de vivre. Tu n'as plus cette peur constante d'être abandonné, parce que tu sais que tu ne l'es pas. Tu n'as plus ce besoin excessif de validation, parce que tu sais que ton Seigneur te voit. Tu n'as plus cette solitude lourde, parce que ton cœur est connecté. Et ça, c'est une richesse immense, même dans les moments difficile, tu ressens une forme de paix, pas une joie superficielle, mais une tranquillité intérieure, comme si, au fond de toi, quelque chose disait « ça va aller ». Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais confiance à celui qui les a, et cette transformation ne se fait pas en un jour. C'est un chemin, un rappel après l'autre, une invocation après l'autre, une confiance après l'autre, mais chaque pas compte, chaque moment où tu te tournes vers Allah renforce ce lien. Et plus ce lien devient fort, plus ton cœur devient léger. Alors continue, même si c'est petit, même si c'est imparfait, parce que ce que ça construit en toi vaut plus que tout ce que ce monde peut donner. Arrête tout, oui, vraiment, mais même si tu écoutes encore ces mots, ralentis intérieurement, parce que toute ta journée, tu as couru dans tes pensées, couru dans tes responsabilités, couru dans tes inquiétudes, et ton cœur, lui, n'a presque jamais eu de pause. Alors maintenant, prends ce moment, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Maintenant, respire, lentement, une inspiration profonde, puis laisse l'air sortir doucement. Encore. Ressens ce souffle, ce simple mouvement que tu fais sans y penser toute la journée, mais qui, en réalité, est déjà une miséricorde d'Allah. Tu es vivant. Ton cœur bat encore, et ça veut dire que tout n'est pas fini. Alors reste ici, dans cet instant. Ne pense pas à après. Ne retourne pas dans tes soucis tout de suite. Juste, sois présent. Et maintenant, répète doucement « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Ne te précipite pas. Dis-le lentement « Hasbiya Allah, Allah me suffit ». Pause. Ressens ce que ça veut dire. Pas avec ta tête seulement, mais avec ton cœur. Allah me suffit. Dans ce que je traverse, Allah me suffit. Dans ce que je ressens, Allah me suffit. Même si je ne comprends pas tout. Puis continue, Wanimal Wakil. Et il est le meilleur garant, celui qui gère parfaitement, celui qui ne se trompe jamais, celui qui prend soin de ce que tu lui confies. Répète encore, Hasbiya Allah Wanimal Wakil. Peut-être que la première fois, tu n'as rien ressenti, c'est normal. Ton cœur a été occupé trop longtemps. Il a besoin de temps pour revenir. Alors répète, encore. Sans pression, sans forcer, juste avec l'intention d'être sincère, Moussir. Et petit à petit, quelque chose commence à changer. Tes pensées ralentissent, ton cœur se calme, une sensation de relâchement apparaît, comme si tu lâchais enfin ce que tu retenais depuis longtemps, parce que tu n'es plus en train de tout garder, tu es en train de confier, et plus tu répètes, plus cette parole descend profondément en toi, elle ne reste plus sur ta langue, elle entre dans ton cœur, et à ce moment-là, elle devient réelle. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Ce n'est plus une phrase, c'est un appui, et même si tes problèmes sont toujours là, toi tu n'es plus dans le même état. Avant tu étais tendu, maintenant tu es plus posé, avant tu étais submergé, maintenant tu respires, parce que tu viens de faire quelque chose que beaucoup oublient. Tu t'es arrêté pour te reconnecter à Allah. Et ça, c'est puissant, parce que ce monde te pousse toujours à continuer, sans pause, à accumuler, sans relâcher, à penser, sans s'arrêter. Mais la paix ne se trouve pas dans cette course, elle se trouve dans ces moments, des moments où tu t'arrêtes et où tu te tournes sincèrement vers Allah. Alors ne quitte pas ce moment trop vite.
Reste encore un peu, répète encore une fois « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » et laisse cette parole s'installer en toi, pas juste maintenant, mais pour la suite de ta journée, quand tu vas repartir, quand tu vas retrouver tes occupations, quand tes pensées vont revenir, garde cette phrase avec toi comme un refuge, comme un rappel, comme une encre, parce que tu en auras encore besoin. Et à chaque fois que tu la répéteras, tu reviendras à cet état, un état plus calme, plus confiant, plus connecté. Alors fais-le souvent, pas seulement quand tout va mal, mais aussi quand ça va bien, pour renforcer ce lien, pour habituer ton cœur, pour faire de cette confiance quelque chose de naturel, et avec le temps, tu verras que cette simple phrase va transformer ta manière de vivre. Ya Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois nos luttes silencieuses, toi qui entends même nos pensées non prononcées, apaise nos cœurs fatigués. Ya Allah, nous portons des choses que personne ne voit, des inquiétudes que nous cachons, des douleurs que nous ne savons pas exprimer. Allège ce poids, remplace cette fatigue intérieure par ta sérénité. Ya Allah, enlève nos soucis, ceux que nous comprenons et ceux que nous ne comprenons pas. Facilite ce qui nous paraît difficile, éclaire ce qui nous paraît flou, ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs. Ya Allah, nous te confions ce qui nous dépasse, nos peurs, nos doutes, nos épreuves. Prends-en soin mieux que nous ne pourrions le faire. Ya Allah, rapproche-nous de toi, pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments difficiles. Fais que nos cœurs se tournent vers toi en premier. Fais que notre confiance en toi grandisse chaque jour. Ne nous laisse pas seuls avec nous-mêmes. Ne nous laisse pas dépendre uniquement de nos forces limitées. Accorde-nous une foi sincère, une patience réelle, une paix intérieure qui vient de toi. Ya Allah, accepte nos invocations, même celles que nous n'avons pas su formuler correctement, même celles que nous avons faites avec des mots simples, parce que tu comprends tout. Amin, même quand tout va mal. Quand tu te sens dépassé, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand ton cœur est fatigué sans raison claire, rappelle-toi cette vérité simple, tu as toujours Allah, pas parfois, pas seulement quand tout va bien, toujours. Dans tes moments de doute, il est là. Dans tes moments de faiblesse, il est là. Dans tes silences, il est là. Même quand tu penses d'être seul, tu ne l'es jamais vraiment. Et cette réalité, si tu la comprends profondément, elle change tout. Parce que tu réalises que peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas abandonné, tu peux perdre des choses, tu peux être déçu, tu peux te sentir incompris, mais tant que tu as Allah, tu as une source de force qui ne disparaît jamais, une présence qui ne te lâche pas, une miséricorde qui ne se ferme pas, et ça, c'est plus que suffisant. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que ton cœur trouve enfin où se reposer. Alors garde cette vérité avec toi, dans les bons jours, pour rester reconnaissant, dans les jours difficiles, pour rester debout. Allah me suffit. Pas comme une phrase vide, mais comme une conviction. Et laisse cette conviction te porter, même quand tout semble incertain. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas juste pour toi. Prends une seconde pour t'abonner à 1 minute avec Allah. Ici, chaque jour, tu prends juste 1 minute. 1 minute pour te reconnecter. 1 minute pour apaiser ton cœur. 1 minute pour te rappeler l'essentiel. Et parfois, une seule minute sincère peut changer toute une journée. Écris aussi en commentaire une phrase simple « Allah me suffit ». Pas juste pour écrire, mais pour te rappeler encore et encore cette vérité. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, partage-lui ce rappel. Peut-être que ces mots seront une réponse à ce qu'il ressent en silence. Reste connecté, reviens chaque jour, nourris ton cœur comme tu nourris ton corps. Nouvelle vidéo chaque jour, Inch'Allah.